Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur Supremacy 14. Donc la dernière fois je vous ai déjà fait une vidéo sur Supremacy 14 pour vous montrer le but du jeu en gros. Je vous invite à la voir si vous n'avez pas vu. Et maintenant je vais vous faire une vidéo pour vous présenter les principaux bâtiments du jeu. Donc alors, on commence avec la forteresse. Donc la forteresse c'est quoi? En fait la forteresse on l'a construit sur une région. Donc une région je rappelle, hein, c'est ça. On l'a construit sur une région. Et en gros, la forteresse, par exemple, de niveau 1, elle va enlever, si les attaquants les attaquent, la garnison elle subit moins de dégâts. C'est-à-dire que si celle à l'intérieur, elle va subir moins 67% de dégâts. Ce qui est vraiment énorme. Et après, au niveau 5, moins 91%. Ce qui est, franchement, c'est top, quoi. Ça, c'est le big boss. Et après, on a le moral, mais ça, j'expliquerai plus tard dans une nouvelle vidéo. Bon. Après, à droite, par exemple, là, vous voyez forteresse niveau 1, juste en bas, on voit ça coûte 2000 de fer. Après 4000 d'argent, et ça dure une journée. En fait, un dé, ça veut dire une journée. Ensuite, on a la caserne. Donc, en fait, la caserne, elle va avec le bureau de recrutement. Mais là, je peux pas construire parce que j'ai déjà construit. Vous voyez, tout en haut, là, il y a écrit fait, et juste en bas, il y a tous les bâtiments qui sont construits. Pour l'instant, sur fait, il n'y a pratiquement rien, il n'y a qu'un bureau de recrutement. Donc, en fait, le bureau de recrutement, ça permet de recruter d'infanterie. Par exemple, là, tous les 1 jour et 13 heures, je vais recruter une unité d'infanterie. Et en fait, avec la caserne, ça permet en fait d'aller plus vite. Par exemple, au lieu que ça dure 1 jour et 13 heures, ça peut-être durer genre 16 heures. Ouais, ça change vraiment beaucoup de choses. Mais après, la caserne on peut l'améliorer en niveau 2, niveau 3, etc. Ensuite, on a les ateliers. Donc les ateliers, il y en a deux. Enfin, il y en a deux. On a construit un au niveau 1 et après au niveau 2. Et quand après on est au niveau 2, on peut construire une usine. Et en fait, l'usine, là, vous voyez, là je peux construire l'usine parce que j'ai déjà 2 ateliers. Alors, donc en fait, l'usine, elle sert à construire des unités. Des chars lourds, ainsi de suite. Ensuite, il y a la voie ferrée. La voie ferrée, ça se construit sur une région. Par exemple, là, je peux en construire une. Non, par exemple, ici. Et en fait, les unités, elles vont aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si je veux déplacer cette unité dans l'autre région à côté, ça met 2h23. Mais par contre, si j'ai une voie ferrée, ça va ça va environ mettre 1h30. Ce qui est vraiment beaucoup. Enfin, ce qui est vraiment bien, ça change beaucoup. Attendez, mon jeu, voilà. Ce qui va vraiment changer beaucoup. Ensuite, on a le port. Donc le port, il coûte assez cher en bois. C'est un peu long. Mais bon. Et donc le port, il peut se construire que sur des régions où l'eau, elle touche, quoi. Par exemple, je peux pas construire de port. Je peux pas en construire. Donc en fait, le port, il va servir à construire des unités marines. Des bateaux, etc. Bref. Voilà, donc ça va, c'est bien, faut en construire, c'est important. Ensuite, il y a l'aérodrome. Aérodrome, il va servir à construire des avions. Voilà, simple. Et puis ensuite, il y a la capitale. En fait, la capitale, on peut la déplacer. Par exemple, moi, ma capitale, c'est fait. Mais imaginons que je contrôle tout le nord de l'Afrique. Et ben, je vais par exemple déplacer ma capitale ici, là, à Ménaka. Parce que pour la centrer, pour la protéger. Parce que quand on perd sa capitale, le moral il tombe, etc. Et je vous expliquerai plus précisément dans une autre vidéo. Je crois qu'on a fini sur tous les bâtiments. Ouais. Donc là, plus tard, je vous ferai une vidéo sur les unités. Comme vous pouvez voir, là, j'ai déjà une petite unité, quelques petites unités. Bon, je vous dis bonne journée et ciao ciao.